put the service into your hands. Et nous voulons parler de ta part. Et we want to discuss you. Nous ne parlerons pas d'un homme, We don't talk about you. mais nous parlerons de ta part. Nous parlerons de toi We talk about you parce que tu es notre Seigneur. because you are our God. Amen. Que ton esprit That your spirit nous assiste à cet instant. assists us in this moment. Que ton esprit That your spirit prépare notre cœur prepares our hearts à la nourriture and nurture qui nous est destinée ce matin. that is destined for us this morning. Alors je prends autorité And I take authority contre tout esprit against all spirits de non-entendement, in our hearing, contre tout esprit against all spirits de perturbation des pensées. that block our thinking. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, That the God who created this world, qui nous parle ce matin that talks to us this morning et qui nous instruit and that instructs us this morning par sa sagesse, by His precious, par sa sagesse, Grace. by His grace. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, nous allons ouvrir We're going to open la Bible dans les livres our Bible de Jean, chapitre 1, verset 12. Le dernier verset que nous avons lu. Vous vous souvenez? John chapter 1, Verset 12 à 13. verse 12, 13. Si quelqu'un peut lire, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. En anglais aussi et aussi en français. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ces personnes sont nées dans la volonté de Dieu. Donc, la première fonction du Saint-Esprit dans notre vie est de nous faire naître de nouveau. The first function of the Holy Spirit is to renew us in our Donc, la nouvelle naissance, the new birth. ce n'est pas l'œuvre de l'homme, It's not by man, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. but by the Holy Spirit. On appelle ça la We renaissance. call it rebirth. La renaissance veut dire The rebirth means quelqu'un qui existait déjà. someone who already existed, Mais maintenant, il vient de naître dans une autre dimension qui n'est pas humaine. but reborn in a dimension that is not human. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. And that's what we call the new La nouvelle naissance the new birth. se manifeste dans la dimension de la spiritualité. It's in the spiritual dimension, Pas dans la dimension du sang, not in the earthly dimension, ni dans la dimension de la chair. not in the dimension of the. Donc, cela veut dire la personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, So the person who received Jesus Christ in his life, il doit comprendre qu'il est maintenant en train de vivre non par la chair. so he needs to understand that he doesn't continue. Il a living with passé flesh. l'étape de vivre comme un homme normal. The time living as a normal human has passed. Maintenant, la vie qu'il est en train de vivre maintenant, The life he will be starting, il ne vit pas par lui-même, he doesn't live alone. mais il vit par Christ Jésus. He lives by Christ. Parce que l'esprit qui est en lui maintenant, Because the spirit that is in him right now, c'est l'esprit de is the Jésus-Christ. spirit of Jesus. En l'homme, ce qui compte, dans l'homme, In the man, ce qui compte, What counts
what counts c'est l'esprit. is the spirit. Parce que l'esprit est plus fort Because the spirit is stronger que la chair. than the flesh. C'est l'esprit It's the spirit qui vivifie. that lives. Et la chair And the flesh est faible. is weak. Donc, tu peux être faible dans la chair, You may be weak in the flesh. mais si tu es fort en If esprit, you're strong in spirit, tu vas continuer à vivre. you will continue. Mais si tu es fort en chair But if you're strong in flesh et faible en esprit, and weak in spirit, tu ne peux pas vivre longtemps. you cannot live long. Parce que l'esprit, Because the spirit, dans la dimension de la spiritualité, in the spiritual dimension, est plus fort is stronger que la chair. than the flesh. C'est pour ça que Dieu choisit That's why God chooses que nous naissons de l'esprit that we are born by the spirit plutôt que dans la chair. after being born by earth. Donc pour Dieu, For God, il préfère He prefers que nous naissons dans notre esprit. that we are in our spirit. Pourquoi Dieu préfère cela? Why does He prefer that? Parce que Dieu aussi a la nature d'esprit. Because He also has the Dieu est spirit. esprit. He is a spirit. C'est pour ça lorsqu'il te rencontre, That's why when He meets us, la première des choses, the first thing, il vient pour transformer d'abord ta vie. He comes to transform your life. Voilà la première chose que le Saint-Esprit fait dans notre vie. That's the first thing the Holy Spirit does. Il ramène ce qu'on appelle la renaissance. He creates the rebirth in our life. Donc nous ne sommes plus tels que nous étions We are not the same as we were before parce que nous avons reçu un nouveau esprit en nous. because we have received a new spirit in us Il y a un nouveau commencement and a new beginning au niveau de notre esprit. in our spirit. Et notre esprit sera plus fort And our spirit will be stronger que notre chair. than our flesh Parce que celui qui est en nous because it's Him who is in us est plus puissant que celui qui est dans ce monde. is stronger than the one who is in Celui us. que nous avons reçu, And the one we have received, il a vaincu le monde. He will defeat Il a vaincu la chair. He will defeat the flesh Nous aussi, parce que nous avons son esprit, because we have the spirit. nous avons la possibilité de vaincre la chair. We have the possibility to fight the Et flesh. nous avons la possibilité de vaincre le monde. We have the possibility to fight the Parce world que nous sommes nés de Dieu. because we are born by God. Et la Bible dit ceci, And the Bible says tous ceux qui sont nés de Dieu everyone who is born by God triomphent de ce monde. will win from the world. Amen. Amen. On va prendre un verset que le Saint-Esprit vient de nous donner maintenant. We want to Alléluia. read a verse that the Holy Spirit has given. 1 Jean John 1, chapitre 5. John 1 John 5. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 3. 1 Jean, pas Jean, mais 1 John, 1 Jean. 1 John 5, Ouais. verse. Which? Verset 3. 1 John 5, verse 3. Et jusqu'au 5. Till 5. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is He who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Amen. Amen. La Bible dit car l'amour de Dieu And the Bible says that the love of God consiste à garder ses commandements. consists by protecting the commandments. Donc celui qui aime Dieu The one who loves God observe ses commandements observes the commandments, et met en pratique sa parole. puts it
in his daily life. Donc, ton amour Your, de Dieu, your love for God, l'amour que tu as envers Dieu, your love for God sera révélé is going to reveal par ta façon d'observer by the way that you observe les commandements de the Dieu. commandments of God. Donc, Dieu So God aime des personnes loves people qui marchent selon ses recommandations. that walk by his recommendations. Donc, c'est alors que tu montres à Dieu réellement que tu es son enfant. So by showing that you are really in his child. Et la Bible dit au verset 4, And verse 8, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Amen. Amen. Quand les commandements de Dieu deviennent difficiles pour toi, c'est que le Saint-Esprit en toi n'agit plus. if the commandments are hard for you to follow, that means that the Holy Spirit is not working. Parce que le Saint-Esprit en toi, Because the Holy Spirit inside of you, c'est l'unité de mesure de ta sainteté. it's L'unité, unity. unité It's united. de mesure, unité de mesure. Donc, le Saint-Esprit en toi, c'est celui qui est comme une personne qui représente réellement que tu marches dans la sainteté. The Holy Spirit is what shows or reveals how you really walk in life. Amen. Amen. Parce qu'il va te montrer la différence entre le bien et le mal. Because he shows you what's the difference between good or bad. Il va te convaincre He's going to convince you à ne pas pécher. to not sin. Il va te donner la force It's going to give you the power de surmonter le péché. to overcome sin. Donc voilà pourquoi Dieu dit que mes commandements And why does God say my commandments ne sont pas difficiles. are not difficult? Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles seulement pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. The commandments are not hard to follow for the people who receive the Holy Spirit. Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, And the one who receive the Holy Spirit ce sont des enfants de Dieu. are the children of God. Amen. Et les enfants de Dieu, And the children of God, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, because they have the Holy Spirit in them, ils sont poussés à obéir à la parole de Dieu. they are being pushed to follow the word of God. Donc on ne les force pas, We don't force them. on ne les commande pas, We do not mais command ils them, sont poussés par l'Esprit. but they are pushed by the Spirit. Poussés par l'Esprit de Dieu, Pushed by the Spirit of God. ils obéissent simplement à la parole de Dieu. They just obey the word of God. Et ils observent la parole de Dieu. And they observe the word of God. Parce que dans cette parole, Because in this word, ils vont trouver leur part de bénédiction. Amen. they're going to find their part of the blessings. Et au verset 4, la Bible dit ceci. And in verse 4, so John 1 John chapter 5, verse 4. Thank Voilà. you. Et la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu Everything that is born of God triomphe du monde. wins from the world. Donc, tu ne peux pas naître de Dieu You cannot be born of God et échouer et ne pas réussir. and not receive life. Parce que tu as Dieu avec toi. You have God with you. C'est Dieu qui a créé toutes choses. God created everything. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. God is the author of the C'est soul. Dieu qui bénit. God uses. C'est Dieu qui guérit. God protects. Parce que la Bible dit même, God, the Bible says les médecins soignent. the medicine, Les médecins soignent, the medicine heals, mais c'est Dieu qui guérit. but it's God that protects. Parce que quand tu arrives dans un hôpital, Because when you arrive in a tu hospital, verras, il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans l'hôpital. there are multiple people in the hospital, Et parmi ces personnes, and those people, et tous ils reçoivent les soins de they l'hôpital. all are being healed. Malgré les efforts des médecins But even with medicine et malgré le suivi des médecins,
medicine, parmi ces gens-là, and let the people work il y aura ceux qui seront guéris and let them protect you, et il y aura aussi ceux qui ne seront pas guéris. and know that you're not fully Donc, le fait que les médecins soignent, so that the fact that the medicine heals, cela ne veut pas dire que la personne sera nécessairement guérie. it's not a guarantee that you are protected. Parce que celui qui guérit, Because the one who protects c'est Jésus-Christ. is Amen. Jesus Christ. Ce n'est pas les médecins. It's not the medicine. C'est pour ça que la Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu, All people who are born of God, tous ceux qui ont reçu un nouveau esprit, all the people who have received a new spirit, c'est d'abord l'œuvre de Dieu dans leur vie. it's the effort of God in their life. Et cette œuvre de Dieu dans leur vie And the effort of God in their life permet à ceux qui make sure that, qui n'échouent pas nothing goes wrong. et permet à ceux And also make sure qu'il obtient la victoire that you have victory devant toutes sortes de batailles in every way. parce qu'ils sont nés de Dieu. Because you're born of God. Dieu leur a accordé un nouveau esprit You have gotten a new spirit. et cet esprit s'appelle le Saint-Esprit. And that's the Holy Spirit. Amen. Ça s'appelle l'esprit de vie. The spirit of life. Cela veut dire s'il y avait la mort, If there is death, lorsqu'il reçoit Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, the one that received Jesus as a Savior, and la life, première chose que Dieu vient faire dans leur vie, the first thing that Jesus will give you il leur accorde la vie. Amen. is life. Amen. La deuxième des choses, Second thing, le Saint-Esprit the Holy Spirit ne meurt jamais doesn't die parce qu'il est éternel. because He's eternal. Ce qui est éternel Everything that is eternal n'a pas été influencé, n'aura jamais été influencé par le temps. is never influenced by the time. Donc, à tout ce qui est l'influence du temps, Everything that is influenced, tout ce qui peut être l'influence des événements, everything that's influenced by tout ce qui peut avoir l'influence de l'âge, everything that has to do with age, le Saint-Esprit ne connaît pas ça. and Holy Spirit doesn't know that Parce qu'il vit en dehors du temps. because they live next to the time. Il vit au-delà du temps. He lives above the time. Il a existé avant que l'univers existe. And He already existed before the universe. Donc, lorsqu'il vient dans ta vie, So if He comes into your life, c'est pour te donner une vie éternelle. it's to give you eternal life. Amen. Une vie éternelle Eternal life. où tu vivras dans l'éternité, Or you're going to live, dans la présence de Dieu. so you can live forever with God. Tous ceux qui sont nés de Dieu Everything that is born of God triomphent du monde. will have victory on the world. Le monde, c'est aussi un combat. The world is also a fight. Jésus a dit ceci, Jesus said, vous êtes dans le monde, you are in the world, mais vous n'êtes pas de ce monde. but you are not of this world. Amen. Le fait que tu vives dans ce monde, The fact that you live in this world, le monde ne peut pas avoir l'impact sur toi the world does not have impact on you si tu es né de Dieu. if you are born of God. Le fait que tu sois né de Dieu, The fact that you are born of God, tu auras la victoire sur le monde. you will have victory on the world Parce que because c'est Dieu qui a créé le monde. it's God that created the world. Et il a créé toutes choses qui existent dans le monde. And He created everything in this Il a world. créé des animaux, He created animals, il a créé des hommes, He created il a créé des rivières, He created rivers, il a créé des océans, He created il a créé le ciel, He created the heavens, il a créé la terre. He created the Et la Bible dit ceci, The Bible says, celui que je tiens entre mes mains, it's the one I take in my hand, personne ne peut l'arracher. no one can hurt them. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. It's God that gives Et c'est gives Dieu life. qui garde. It's God that protects. En dehors de Dieu, Next to God, personne d'autre peut no garder. one can do it. Donc, avec lui, With God, nous ferons des grands exploits. we can do anything. Nous marcherons la tête haute. We walk above things. Nous posséderons des territoires. We grant new territory. Parce qu'il a dit ceci, Because He je said, serai avec toi I am with you tous les jours de ta vie. every day of Je your ne life. t'abandonnerai en aucun cas.
I will never abandon you, et je te délaisserai en aucun cas. and I will never. Si Dieu est pour toi, If God is for you, qui sera contre toi? who can be against you? En d'autres termes, In other terms, si tu as Dieu, if you have God, qui peut te vaincre? we can do something. Saluez la gloire de Dieu. Vous comprenez cette dimension? L'œuvre que l'Esprit fait en nous. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Triompher, c'est célébrer la victoire. It's celebrating victory. La victoire sur la maladie, The victory against la victoire sur la pauvreté, sickness, against the victory against health, la victoire sur les épreuves de vie. the victory against challenges. Parce que celui qui est en toi Because the one who is in you est plus grand Amen. is bigger et plus puissant and Alléluia. stronger que toutes les choses qui existent. than everything that exists. Il a traversé les temps, He took time. il était sur la terre. He was already on earth. La terre n'a pas pu l'arrêter. The earth didn't stop him. Les hommes The people n'ont pas pu l'arrêter. couldn't stop him. Et celui-là, il s'appelle Yeshua. Amen. It says Yeshua. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ in Nazareth. Il est le roi des rois. He is the King of Kings. Il est le Seigneur des He seigneurs. is the Savior of Saviors. Il est Alpha. He is the Alpha, Il est Oméga. Yes. Omega. Il est l'étoile brillante du matin. He is the one that is in the morning. Il est le rocher des âges. He's the one that of ages. On l'appelle la pierre angulaire. La pierre angulaire. Oui. Donc la pierre angulaire veut dire, avant de construire quelque chose, on prend les repères sur lui. He's the one that he's the father that reconstructs you. Il a été appelé la pierre rejetée. Pourquoi? Parce que les gens l'ont rejeté, chassé, He took away the bad things, mais il est devenu la principale des langues. and he took a new angle in your life, new perspective. Il est notre unité de mesure. He's our unity. Sans Jésus, Without Jesus Christ, il n'y a pas la vie. there is no life. Je peux manquer moi-même. I can Miss Mohamed. miss out on Mohammed. Je peux manquer Bouddha, I can miss out on mais j'aurai la vie. but I will have life. Mais si je manque Jésus, But if I do not have Jesus Christ, je n'aurai pas de vie. Amen. I do not have life. Amen. Parce qu'il Because était mort, he died il est ressuscité. and he came back to Ce life. qui fait la différence There's a difference entre d'autres prophètes, in other prophets d'autres apôtres and other et apostles Jésus, and Jesus. parce que Jésus est ressuscité. Because Jesus Il est la seule personne sur la terre is the only person on this qui a vaincu la mort. that was resurrected. La mort, The resurrection, c'est la dernière épreuve that is the last challenge qui puisse exister dans notre vie. that can exist in our life. Tu peux avoir la victoire sur toutes choses, You can have victory in everything, mais personne sur la terre but no one on the earth peut vaincre la mort. can outcome that. Parce que la mort, Because death c'est un mystère is divin. a mystery of La mort, death c'est le limite que Dieu a mis entre lui et l'homme. is the limit or the border that he put between humans Mais and lui, God. il a affranchi les limites entre Dieu et les hommes et il est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. So Jesus was in the middle of human and Il est le seul chemin qui te conduit au Père. he's the only one who could go to God. Donc sans Jésus, Without Jesus tu ne Christ, peux pas aller vers le Père. you cannot go to the Father. Il est le seul médiateur He's the only one in between qui réconcilie les hommes et le Père. that reconstructs that brings human and God back together. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel. That's why he is Emmanuel. Et
Et ce matin, And this morning, il est là. Amen. Amen. Parce que la Bible dit ceci. because the Bible says, Là où 2, 3 sont réunis à son nom, Amen. the one that are united in his name, il est présent. he is here. Aujourd'hui, Today, tu n'es pas seul you're not alone. parce qu'il est là. Amen. Because Là où le nom de Jésus est invoqué, where the name of Jesus is il est toujours présent. called, he's always there. Amen. La Bible dit ceci, The Bible says, on a pris Daniel, we take Daniel, on l'a jeté dans les fosses des lions, we put him in the lion's den, mais parce qu'il avait Dieu en lui. but he knew that he had God in him. La Bible dit le quatrième homme est apparu. Hallelujah. The Fourth fourth person. person, Le quatrième homme est apparu. The fourth person was with him. the fourth person was Daniel dans les fosses des lions, Daniel with the first of parce God, qu'il a refusé de nier sa foi because he refused to give up et de l'appartenance qu'il avait avec Dieu. and the faith that comes with God. Il a dit, moi, je ne peux pas nier Dieu. Je ne peux pas refuser que j'appartiens à Dieu. I cannot refuse God. Et on l'a pris, And we take it on l'a jeté dans les fosses des lions. and we put it in our. Et pendant qu'il était dans les fosses des lions, The thing that needs to be le here, quatrième homme est apparu the fourth thing, pour dire à Daniel, Amen. to say to Daniel, je serai avec toi I am with you Amen. tous les jours. Amen. dans ta every vie. day in your life. Je serai avec I toi. am with you every day of your Donc life. il est apparu comme Emmanuel. He apparent. Oui, il est apparu. He was he Il est apparu he was with comme Emmanuel. he was with Emmanuel. Daniel, like Donc Dieu parmi les hommes. he doesn't leave people alone. Donc celui qui a le Fils The one who has the son a la vie. has the life. Mais Amen. celui qui n'a pas le Fils de Dieu The one who does not have the life of God n'a pas la vie. doesn't have a son. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci, And the Bible says, parce que tout ce qui est né de Dieu because everything that is born by God triomphe du monde. will have victory over Et la the world. victoire qui triomphe du monde, And the victory from the world, la victoire qui triomphe du monde, the victory that overcomes the world c'est notre foi. is our faith. Notre foi. Our faith. Donc, le fait que le Saint-Esprit dans ta vie The fact the Holy Spirit in your life amène un esprit nouveau dans ta vie. is a new spirit in your life. Si tu veux expérimenter tout ce que nous avons dit ici, If you want to see what we all saw, il faut marcher par la foi. you have to walk by faith Et ne marche pas par cinq sens. and not by logic thinking, Ne sois pas influencé dans ce que tu vois not being influenced by what you see et dans ce que tu attends, and what you think dans ce que tu touches and what you touch et dans ce que tu sens. and what you feel, Mais sois conduit par ta foi or be led by your faith. et les regards sur Jésus-Christ. And you have to look at Jesus Parce qu'il est ton Seigneur because he's your et c'est toi, c'est lui qui t'a sauvé. and he is the one who saved you. C'est lui qui a transformé ta vie. He's the one who transforms C'est your life. lui qui te conduit. He's the one who conducts you. Fais confiance à You Dieu. have to have trust in God. C'est alors que tu auras des victoires en victoire. That's how you will have victory. Amen. Et c'est alors que tu remporteras de victoire en victoire. That's why you will see the victory. Et c'est alors que tu marcheras la tête haute. And that's why you will see that C'est alors que rien ne peut t'arrêter. nothing can stop you. Parce que la Bible dit ceci, Because the Bible says ceux qui sont nés de Dieu the ones who are born of God triomphent de ce monde. will Triomphent de ce monde. benefit from the world. Un esprit nouveau The new spirit amène une nouvelle vie. has a new life. Un esprit nouveau The new spirit te fait entrer dans un nouveau commencement. will have you have a new start. Un nouveau commencement. A new start. Un esprit nouveau The new spirit te fait entrer dans une nouvelle histoire. will come from a new history. Un esprit nouveau The Holy Spirit t'amène dans une nouvelle dimension de l'esprit. that
the new spirit puts you in another dimension. Un esprit nouveau The new spirit change les sphères de ta vie. changes everything in your life. Les choses deviennent nouvelles. Everything becomes Là où les gens ne vont pas avancer, the fact that the children do not want toi tu vas avancer. Amen. you can only go. Parce que à chaque fois que tu vas faire un pas, Because everything that you will take a step, c'est la lumière de Dieu qui marche avec toi. it's the light of God that guides you. Et la lumière de Dieu éclaire ton sentier. The light of God is always clear. Alléluia. Amen. Quelqu'un béni ce matin. Voilà. Nous allons lire Actes des Apôtres, We're going to read Apostles, chapitre 17, verset 26. chapter. Non, excusez-moi. Nous lisons Tite. Tite, c'est après. Titus is after Timothy. Tite après Éphésiens, je crois. Corinthiens. Après Timothy. Après Timothée. Tite, verset 3 à 5. Colossiens, Timothée. Après 3 à 5. Tite, chapitre 3, verset 5. Do you find it in Dutch? The Greek? Ouais, vous pouvez lire en anglais ou en néerlandais, selon que l'Esprit de Dieu vous conduit. Tite, chapitre 3, verset 5. 3:5. Chapitre 3, verset 5. Hein? Ja, maar van 5 tot hoeveel? You want 5? Gewoon 5. Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zal hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Il nous a sauvés. Tu peux interpréter. He has saved us, Non à cause de nos œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice not by our acts of justice que nous aurions faites. that we do. Donc, c'est-à-dire le salut de Dieu dans notre vie The grace of God in our n'est life pas lié à notre bonté ou à nos propres œuvres que nous avons faites. It's not by what we do. Dieu ne nous qualifie pas parce que nous sommes des bonnes personnes. It doesn't qualify us because we are people, Mais écoutez maintenant ce que l'apôtre Paul dit. but listen to what Apostle Paul says. Selon sa miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu dans ta vie. Dieu, la miséricorde, cela veut dire le pitié. The mercy. The mercy that God had on you, Lorsqu'il te regarde, when He looks at you, il a compassion de toi. He has compassion. Il dit que celui-là, c'est mon fils. That is my son. Celle-là, c'est ma fille. That is my daughter. Je viens le sauver. I will save you. Peu importe sa vie ancienne. Not by your own Peu life. importe ce qu'il a fait dans sa vie. Not the weapon. Même s'il était criminel de grand chemin. Not with big criminals. Même si elle était prostituée. Not if you were. Même si elle était menteur ou Not menteuse. if you were lying. Même si elle était une personne de mauvaise vie. Not if you were bad. Dieu ne regarde pas ton passé. God doesn't look at your Ce past. qui touche le cœur de Dieu, Everything that touches the heart of c'est God sa compassion is compassion et son amour. and love. Il t'aime tel que tu es. He loves you how you are, Il vient te chercher tel que tu es. and He seeks you how you are. Et la Bible dit ceci, And the Bible says, par le baptême de la régénération. because of the baptism of the regeneration, La régénération, of the regeneration. lorsqu'on parle du baptême de la régénération, If we talk about the baptism of the regeneration, on parle du baptême de l'esprit dans la vie de l'homme. talk about the baptism of the On ne parle pas du baptême de l'eau, We don't talk about mais on parle de la renaissance de the l'esprit. rebirth of the spirit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. That's the new rebirth. Amen. Amen. Donc ne te dis pas que moi je ne peux pas avoir un nouveau esprit So don't say I cannot have a new spirit. parce que j'étais ceci, j'étais ceci. Because Amen. there's this and this and that. Le choix de Dieu The things of God ne dépend pas de notre statut. is not
Le choix de Dieu the things of ne God dépend pas de notre passé. are not by our past. Le choix de Dieu, c'est une élection. The choice of God is by Lorsque election. Dieu choisit, If God chooses you, il fait grâce à celui qui veut faire you grâce. have grace for what you have done. Et miséricorde à celui qui veut faire miséricorde. And Mercy, mercy. mercy on the ones who call out. La deuxième œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. The second effort of the Holy Spirit in your life, Le Saint-Esprit vient habiter the dans ta Holy vie. Spirit comes living in your life. Il te donne pas seulement un nouveau esprit, It doesn't just give a new spirit, mais il habite maintenant dans ta vie. but He lives in your life now. La différence entre Dieu et le diable, The difference between God and the devil. le diable possède une personne. The devil takes a person. Lorsqu'on parle des démons, If we talk about demons, on parle des esprits mauvais, we talk about bad spirits, c'est parce qu'ils prennent possession dans la vie des hommes. because He takes possession of your life. Prendre possession, Taking possession, c'est-à-dire ils sont en train de violer ton territoire. it means that they are going over your borders. Ils viennent en toi They come into you sans ton autorisation. without your authority. Donc ils entrent dans ta vie They come into your life sans que toi tu les autorises d'entrer dans ta vie. without you authorizing. C'est ça qu'on appelle la possession. That is possession. Mais le Saint-Esprit, The Holy Spirit, il vient habiter avec toi. He will live with you. Pourquoi? Parce que tu lui as accepté comme étant Seigneur et Sauveur. Because you have accepted Him as your Lord and Tu as Savior. dit à Jésus You have said to God de prendre la place de choix de ta vie. that to take control of your life Et la place de choix de la vie de l'homme, and the meaning of the way c'est son cœur. man is the heart. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter, If this Holy Spirit comes, il vient habiter dans ton cœur. He will come into our heart. Et lorsqu'il vient habiter dans ton cœur, And if He comes into our heart, il va faire un travail. He's going to work. Et ce travail que le Saint-Esprit va faire, And the work that the Holy Spirit will la plus grande œuvre que le Saint-Esprit fait lorsqu'il habite dans ta vie, the biggest thing that the Holy Spirit will do in your c'est life de transformer ta vie is transforming your life à l'image de Jésus-Christ. in the way of Jesus Christ. Amen. Vous comprenez cette chose? C'est pour ça, lorsque nous péchons, That's why we sin. nous arrêtons le travail du Saint-Esprit dans notre vie. That's when we set back the work. Parce que le péché étouffe l'Esprit de Dieu. Because the sin, because the péché, Le péché because the sins combat le Saint-Esprit. fight the Holy Spirit. Le péché The sins empêche que le Saint-Esprit travaille dans ta vie. want to stop the things that the Holy Spirit does. Donc le péché, c'est le premier ennemi The sin is the first de la transformation de ta vie. of transforming your life. Donc l'impactation du Saint-Esprit dans ta vie The impact of the Holy Spirit in your life sera un processus is a process que toi seul tu peux gérer. that the only one who can do that is you. Comment? How? En empêchant de vivre une vie de péché, That we live a life of sinning en observant les commandements de Dieu. and then observe the commandments of La God. meilleure façon de fuir les péchés, The best way to leave the sins c'est de marcher selon la parole de Dieu. is walking into the Word of God. Amen. On ne fuit pas la vie de péché We see don't see the par sa propre force, you can't see the sins by your own power, ni au moyen de ton with intelligence, not with your head. mais c'est en observant la loi de Dieu. But if you observe the law of God Plus tu pratiques la parole, and then you preach the word, le Saint-Esprit t'éloigne du the péché. Holy Amen. Spirit will lead you away from sin. Donc la meilleure façon de ne pas pécher The best thing of not sinning est de faire la volonté de Dieu. is to follow the word of God. Moi, je ne peux pas t'enseigner
fuir les péchés. the Running away from sin. when To we stop get- sinning. and then Je ne peux pas te dire fuis les péchés, you have to you can't say Stop sinning. flee from sinning, No. mais je vais te dire but I can say observe la parole de Dieu, observe the word of Mm. God, pratique la parole de Mm. Dieu. practice the word of God. Plus tu vas pratiquer la parole de Dieu, More that you will practice the word of le God, Saint-Esprit en toi the Holy Spirit in you, va commencer à te donner les dégoûts du péché. He will give you the benefits of living with the life, Les dégoûts, the taste. donc, c'est-à-dire, il y a des choses que tu n'aimes pas manger. There's things that you don't like to eat. C'est ce qu'on appelle les dégoûts, c'est que tu n'aimes pas manger. You will be disgusted by sinning. Amen. Amen. Parce que les péchés aussi, c'est cyclant. Because sinning does not make you feel good. Le péché, c'est cyclant. The sinning is like a circle. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu est plus succulente que le péché. But the word of God is bigger than the ones in when you want to sin. Une personne qui aime la parole de Dieu, The person who loves the word of God, qui observe la parole de Dieu, observe the word of God, s'éloigne du mal. it's far from good, bad. Tu vas t'éloigner du mal. You will stay away from the bad things. Tu ne vas pas forcer. You're not gonna force anything. Tu ne vas pas fuir les péchés, You're not gonna flee. mais tu vas donner la direction de ta vie You will give direction of your life entre les mains du Seigneur. in the hands of God. En observant la parole de Dieu In seeing the word of God et en pratiquant la parole de Dieu. and practicing the word of God. Romains chapitre 8, verset 9 à 11. On va citer ici. Romans 8, Romains chapitre 8, verset 9 à 11. Romans 8, 9 to 10. Quelqu'un peut lire Romains chapitre 8. verset 9 à 11. But you are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him who raised Jesus from dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give your life to the immortal bodies, his spirit who dwells in you. Amen. On dit maintenant pour vous. It's for you. On parle de qui ici? On parle de ceux qui ont reçu We Jésus-Christ. talk about the ones who received On Jesus. parle des personnes qui sont les enfants de Dieu. We talk about the children of God. Des personnes qui ont l'Esprit de Dieu en eux. The one who has the Holy Spirit in them. C'est des personnes qu'on parle ici. That's the one we talk about here. On ne parle pas des païens. We don't talk just anything. On ne parle pas des gens de mauvaise vie. We don't talk about bad people. On ne parle pas des gens qui ne fréquentent pas l'église. We don't talk about people who don't Mais on come to parle church. de personnes qui ont l'Esprit de Dieu. But we talk about the people who have the Holy Spirit. Des personnes qui sont les enfants de Dieu. The ones who will be a child of God. Des personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. The person who has received Jesus Christ. L'apôtre Paul dit ceci. Apostle Paul said, Pour vous, for you, ne vivez plus selon la chair. do not live on this earth any longer. Lorsqu'on parle de la chair ici, If we talk about the flesh here, on parle de tout ce qui peut entraîner à pécher. everything that is possibly happening with Tout ce qui peut t'entraîner à tomber. everything that will let you fall, Tout ce qui peut te pousser à faire mal. everything that pushes you to do bad things, Tout ce qui peut te séduire. everything that seduces you, Tout ce qui peut tenter. everything that is waiting for On you. parle du convoitisme. We talk about convincing, Tout ce qui peut t'enlever dans la présence de Dieu. everything that is uplifted in His presence of God.
Et la Bible dit ceci, The Bible says, vous ne vivez plus selon ces choses. "Do not live any longer there." Donc, la direction de votre cœur, The direction of your heart, les désirs de votre cœur, the desire of your heart, l'enthousiasme que vous pouvez the avoir, enthusiasm you can have c'est de vous contenter de la parole de Dieu is that we are convicted by the word of God et de marcher selon la parole de Dieu. and that we walk in the word of God. Et la Bible dit ceci, And the Bible says, vous ne vivez plus selon la chair, "Do not live, no longer live in the flesh, mais selon l'esprit. but in the spirit." Si du moins, vous avez reçu l'esprit de Dieu. If you have all that, you can. Donc celui qui a la capacité de vivre selon l'esprit The one who is capable of living with the Holy est Spirit, celui qui est né de l'esprit. and the one who is born by Et une personne que l'esprit vient faire sa demeure dans sa vie. and the one who will receive, Il est une personne qui est habitée du Saint-Esprit. who lives in Il est impossible it's impossible de marcher par l'esprit to walk with the Holy Spirit si tu n'as pas l'esprit de Dieu. if you don't have the Spirit of God. Il est difficile It's difficult de vivre selon l'esprit to live with the Holy si Spirit le Saint-Esprit n'habite pas en toi. if the Holy Spirit does not live in you. Donc, il faudrait que le Saint-Esprit habite en toi You have to have the Holy Spirit pour que tu sois conduit par l'Esprit de so Dieu. you can be conducted by the Holy Spirit. Tant que tu n'auras pas le Saint-Esprit en toi, If you don't have the Holy Spirit in you, tu vivras une vie de péché. you will live a life of sin. Et la Bible dit ceci, The Bible says le salaire du péché, the cost of sinning c'est la is mort. death. Is death. Le salaire du péché, c'est la mort. The cost of sinning is death. Mais le don gratuit de l'Éternel, c'est quoi? But the guarantee of eternal life is La vie éternelle. eternal life. Donc, c'est-à-dire, That means la deuxième œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, that the second thing in our life with the Holy Spirit is il vient habiter dans notre He vie. will come live in our lives. Et nous devons avoir conscience And we have to be conscious de la présence du Saint-Esprit dans notre of vie. the presence of the Holy Si Spirit. tu n'es pas conscient que tu as l'Esprit de Dieu en toi, If you're not conscious of the Holy Spirit in you, cela veut dire que tu ne vivras pas sous la direction du Saint-Esprit. that means that you do not go in the way of Tu the vas te laisser conduire par tes désirs, You will be led by your desire. tu vas marcher avec les péchés, You will walk with sins. et cela engendrera ou bien cela apportera la mort dans ta vie. That's what when the death will come. Cela apportera la mort. That will bring death. Le dernier verset, Last verse, Ézéchiel chapitre 36. Ezekiel 36. Ézéchiel chapitre 36, Ezekiel 36. verset 25 à 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27. Chapitre 36. Verset 25. Ézéchiel après Jérémie. Ancien Testament. Après Jérémie, Ézéchiel. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Alléluia. Ezekiel chapitre 36, uh, verset 25. Ezekiel 36, 25. Verset 25 à 26. La Bible dit, je répandrai sur vous The Bible says, I will respond to une eau pure. Une eau, de l'eau que tu bois, mais pure maintenant. you, and I will sprinkle clean water on you, Et je mettrai en vous un esprit nouveau. and I will clean all your filthiness from all your idols. Lorsqu'on parle de l'eau pure, If we talk about cleansing, on parle de la repentance. we talk about repentance. Et lorsque Dieu fait que And if God does, tu te répands, if God does respond to you, et la Bible dit ceci, the Bible says, je
je répandrai sur vous I answer you. une eau pure Okay. et vous serez purifiés. And you will be purified. Je vous purifierai de toutes vos souillures I purify you of everything et de toutes vos idoles. and all your idols. Au verset 26, In verse 26, la Bible dit ceci, the Bible says, je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart. C'est-à-dire, That means lorsque le Saint-Esprit habite en toi, if the Holy Spirit lives in you, la première chose qu'il fait, the first thing il te donne un cœur nouveau. is that gives you a new heart. Pas un cœur de sorcier, Not a magic heart. ni un cœur de pierre, Not a just mais a heart. il te donne un cœur de chair, He gives you an earthly heart. un cœur qui est sensible, Sensitive heart. un cœur qui sait pardonner, A heart who forgives. un cœur d'amour, A heart of love. un cœur qui sait partager, A heart that is shared. un cœur qui est capable de parler de Dieu, A heart that is capable of anything with God. un cœur qui est sensible à la prière, A heart that is sensitive in un prayer. cœur qui attend la voix de Dieu. A heart that is hears the word of God. Parce que Dieu a changé le cœur de l'homme. Because he has changed the heart of the man. D'un cœur de pierre, The un cœur de pierre, de roc, of care. et du cœur de la chair. He had the heart of the world. Un cœur sensible à la voix de Dieu. Yeah, you have to be sensitive to the word of God. C'est pour ça qu'il dit ceci, That's why he says here, je vous donnerai un cœur nouveau I will give you a new heart. et je mettrai en vous I just need, un esprit nouveau. I put in you the new spirit. Alléluia, je Amen. m'arrête ici. Amen. Je mettrai en vous I put in you un esprit nouveau. a new spirit. Dieu commence par te purifier. God commences by purifying. Il enlève toutes les souillures que tu avais Everything you have done, avant que tu puisses le connaître. and after you know, Lorsque tu viens à lui, if you come before him, il te lave de toutes les saletés que tu washes avais, you by everything you have done, afin que tu deviens propre à ses yeux. so you can become clean in his eyes. C'est pour ça la Bible dit, That's why the Bible says, toute ta vie ancienne est passée. all your old life is gone. Mais il ne détermine pas ça lorsqu'il dit que toute ta vie ancienne est passée. But how- Parce que Dieu t'a lavé. Because God has washed you. Dieu t'a purifié. God has purified you. Il t'a sanctifié. God has sanctified Tu n'es plus devenu une personne pécheresse, mais tu deviens une personne nouvelle. you. You will not be a sinner but a new person. Ni de la volonté du pasteur, Not because of the pastor, mais c'est de la volonté du Père. but Amen. because of the word of God. Parce que le fait que tu sois lavé, Because you are washed, tu es purifié you are purified, et Dieu dépose l'esprit nouveau. and God puts in you spirit. Un esprit nouveau A new spirit qui va changer ta vie, that will change your life. qui va t'amener dans une autre dimension. That will put you in a new dimension. Tu vas voir la manifestation de la gloire de You Dieu. will see the glory of Tu God. vas prier comme tu n'as jamais You prié. will pray like you never Tu vas prêcher comme tu n'as jamais You prêché. will preach like you've never preached. Tu vas entendre la voix de Dieu. You will hear the word of Parce que God. tu es devenu un homme nouveau, Because you are new, une femme nouvelle, a new, née de Dieu, born of God, sanctifiée par l'Esprit. sanctified by the Holy Spirit. Élève ta main droite là où tu es. Tu vas déclarer ceci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, Tu m'as touché ce matin. tu m'as touché, Tu m'as parlé ce tu matin. m'as parlé ce matin. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que je crois Parce que je crois que le que Saint-Esprit le Saint-Esprit habite en moi. habite en moi. Je crois Je crois que j'ai un nouveau que j'ai un nouveau esprit esprit et Dieu m'a lavé. et Dieu m'a lavé. Dieu m'a purifié Et Dieu m'a de purifié tous les péchés, de tous les péchés, de toutes les souillures. tous les soucis. Je suis devenu propre Je suis devenu et je suis devenu pire et je suis devenu dans sa dans présence. sa présence. Il a touché mon Il cœur. a touché mon cœur. Il a transformé mon cœur. Il a transformé mon cœur. Il a enlevé la pierre dans mon cœur. Il a enlevé la pierre. Il a enlevé la dureté dans mon cœur. Il avait la dureté. Il a mis la sensibilité dans mon Il a cœur. mis la sensibilité. Mon cœur est devenu sensible. Mon cœur est sensible.
mon cœur est touché Mon cœur est touché par la puissance de par Dieu. la puissance Et mon cœur est devenu libéré. et mon cœur est devenu Dieu a déversé l'amour dans mon cœur. Dieu a déversé la Il a déversé la bonté dans mon cœur. Il a déversé la patience dans mon cœur. Il a mis les fruits de l'esprit dans mon cœur. Parce que Dieu veut faire des choses. Il n'a jamais manifesté dans ma vie. Il va faire des choses nouvelles. Il va me donner une nouvelle vie. Il va me donner une nouvelle bénédiction. Et il m'amène dans une dimension que je n'ai jamais expérimentée. Je bénis le Seigneur parce qu'il a pris soin de moi. Je bénis le Seigneur pour le travail qu'il a fait. Gloire soit rendue à Dieu le Père. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour le travail qui est fait. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Quelqu'un bénit ce matin.